Salutations à tous, nous sommes le mardi 24 novembre 2015 et avant de vous montrer les sorties du jour, je voudrais vous montrer un magazine qui est passé au travers des mailles de mon filet. D'ailleurs, c'est même pas moi qui ai découvert ça, c'est une cliente qui m'a montré ça. Alors c'est le magazine VSD, voilà, numéro 1995 et qui est en vente que jusqu'au 26 novembre. Donc il repart jeudi normalement. Et je pensais pas trouver du Star Wars dans ce magazine, puisque je pensais que c'était un hors-série spécial, enfin un numéro spécial pour l'actualité. Et finalement, il y a bien du Star Wars dedans, donc c'est peut-être un peu dommage de passer à côté de ça. Alors ça s'appelle, c'est un dossier, un reportage qui s'appelle Passion, la folie Star Wars, et qui parle entre autres, qui profite bien sûr de la sortie de l'épisode 7, mais qui rappelle un peu les tenants et les aboutissants de la sortie de l'épisode 7. Vous avez un petit peu, si vous voulez, ça c'est la page de présentation qui est pas trop mal, c'est de trouver il n'y a pas de reflet. Et ça parle bien sûr des conventions, de J.J. Abrams, la folie Star Wars en pratique, voici des expos et des événements, donc il y a des dates d'expos et d'événements dont je vous ai fait une vidéo spéciale station de métro où il y avait une grande affiche, ils en parlent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? BB-8, le successeur de R2-D2, ils font un genre d'interview de BB-8. Ça parle aussi de l'école de sable laser. Qu'est-ce qu'on a? Plein de produits dérivés, bien entendu, des t-shirts, des stylos à 1590 €. C'est du Dupont, hein. Des combinaisons, des casques, des montres, des recettes de cuisine, ici à table les Jedi. Évidemment, ça parle des bouquins qui tournent autour de ça. Il y a un autre reportage qui s'appelle La Terre des Étoiles. Derrière le côté obscur, les décors existent de vrais lieux embarquement immédiat, donc ils doivent parler des lieux de tournage. Comment y aller d'ailleurs? Intéressant. Et puis, c'est tout. Ça va jusqu'à la page 79 et ça démarre à la page 66 jusqu'à la page 79. Donc pour ce numéro, un petit peu de Star Wars. Ensuite, sortie du jour, enfin, vous avez le magazine Lego Star Wars numéro, je ne sais plus, numéro 5. Donc toujours en rapport avec les Lego Star Wars, donc des petites aventures, des histoires, des jeux, et toujours accompagné donc grâce à Panini de quelques accessoires, là, quelque chose à monter en Lego, bien entendu. C'est en édition limitée. Ça peut valoir le coup, mais bon, il y a quelques armes. Qu'est-ce qui marque? En cadeau, tes 4 armes plus un porte-armes. Voilà. C'est léger. Et enfin, ce qui m'a, encore une fois de plus, je finis toujours par le magazine qui me pousse à faire les vidéos, c'est le hors-série Télérama qui était prévu pour demain, mais qui est sorti aujourd'hui. C'est un hors-série numéro 198H, donc pas d'épisode 7 dessus, mais par contre il est blindé de Star Wars de la première à la dernière page, c'est-à-dire jusqu'à la page 196, 17, 90, jusqu'à la page 98. Et c'est total Star Wars, très belle couverture d'ailleurs que j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'édito, alors j'ai commencé à lire, l'édito est pas mal, c'est un journaliste qui a fait un interview de George Lucas en 1977, qui a fait l'édito, les retours aux origines, donc date de naissance de George Lucas, tout ça, jusqu'au 14 décembre 2015, ils sont en avance, ils savent déjà ce qui va se passer. Le sommaire est dispatché de manière sympathique, des affiches de différents pays de la guerre des étoiles. Qu'est-ce qu'on a? Tous les épisodes d'une traite, tu regarderas. Alors ça, c'est une journaliste qui a écrit ça, et franchement, non, il y a marqué Nicolas, pourtant on dirait que c'est une femme qui a écrit. Pardon Nicolas. Et franchement, je vous conseille de lire, c'est assez drôle. Enfin drôle, c'est pas à mourir de rire non plus, à se plier sous le canapé, mais c'est assez sympathique à lire, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on a? Portrait robot, donc le portrait des personnages de la saga. Il y en a pas mal. Il y a même Jar Jar Binks, comme quoi ils ont fait les fonds de tiroir. La suite dans nos idées. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça ils se sont amusés à faire des films en partant des personnages des films et tourner par exemple Max Ribot
Le Retour du Jedi, dans la réalisé par Joel et Ethan Cohen. Il y a un autre, c'est Marajad, réalisé par David Russell. Un autre, L'Amiral Akbar, réalisé par Andy Serkis, etc., etc. Ils sont amusés à créer des petites histoires sur les personnages, faire des films tirés, puisqu'on a tous les spin-offs qui vont sortir, donc ils sont amusés à faire la même chose. On a ensuite un autre article qui s'appelle Joseph Campbell, le grand inspirateur. Pas aspirateur, inspirateur, c'est de suivre un peu. Et qui est pas mal aussi. J'ai commencé à lire, c'est assez sympa, il y a tout, bien sûr tous les dessins, les images. Qu'est-ce qu'on a aussi? Peter Suchski, à tes souhaits. Le génie du bricolage, ça c'est sympa aussi à lire. Je l'ai lu de fond en comble. Et c'est sympa, c'est un des gars qui a dû suivre une formation de bricolage pour les effets spéciaux du Retour du Jedi par exemple. John Williams, le fort en thème, donc John Williams, je ne vais pas vous dire qui c'est, hein, c'est un musicien des films, qui fait la musique des films, très connu. Alors les confins, aux confins de l'univers. Alors ce sont des articles écrits bien entendu par des reporters, des journalistes pardon, de chez Télérama, donc c'est assez varié dans l'ensemble et c'est sympa à lire. Grande photo, double page, épisode 7, Star System, donc J.J. Abrams, tout ça. À lire aussi, très intéressant. Des bandes dessinées, je ne sais pas ce... D'accord, c'est sympa aussi. L'armée des fans, donc vous avez par exemple Tatooine en Auvergne, c'est une fan qui parle de sa découverte de la guerre des étoiles et de son intérêt en tant que fan pour les films. Vous avez bien entendu, il me semble que j'ai vu ça quelque part, la 501e. Oui, voilà. Donc il y a pas mal de petits fans qui s'expriment. Qu'est-ce qu'on a aussi ici? Il y a longtemps, dans un pays lointain, très lointain. Le réalisateur de la trilogie Seigneur des Anneaux se souvient de sa jeunesse. Donc Peter Jackson qui parle de sa découverte de la saga. Star Wars vu par Joe Dante. Donc il y a des... comment dire, des personnalités du cinéma qui s'expriment sur leur découverte de la saga, est-ce que ça leur inspire, tout ça. C'est pas mal à lire aussi. Encore un peu de BD. Encore des gens du monde du cinéma qui s'expriment. Qu'est-ce qu'on a sur les Ewoks? Une nouvelle sur les Ewoks. Des fois que vous avez quelque chose à lire. Peur sur la ville. Alors là, on revient sur ce fameux livre qui parle, enfin pas qui parle, avec des photos de trucage où les personnages de Star Wars s'incrustent carrément dans le milieu urbain de notre bonne vieille terre, avec des belles photos, hein, magnifiquement bien réalisées, à ne pas rater. Il y a eu des expositions, je ne sais pas s'il en existe encore, mais il faut voir, c'est très beau. Le livre, vous le trouvez encore d'ailleurs en vente. Qu'est-ce qu'on a là? Un quart science, trois quarts fiction. D'où viennent les pouvoirs de Superman, Avatar, blablabla. Oui, ça a l'air pas mal aussi à lire, ça je l'ai pas lu. Désolé, je n'ai pas le temps de tout lire, moi je travaille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Psychanalyse Jedi, même combat. Ça va être à lire aussi, ça a l'air sympa. Qu'est-ce qu'on a? Les films cultes. 2001. Excusez-moi de faire un, c'est pas agréable à entendre. Mais ça parle de quoi? Enfin bref, c'est blindé. À première vue, ça a l'air d'être tiré de fan film. Vous savez, ces personnages, comment dire, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Et il y a les figurines qui sont animées image par image. Et ça fait des histoires. Donc je ne sais pas si ça a vraiment un rapport avec ça. En construisant son empire, Lucas est devenu Dark Vador. Ça, c'est intéressant à lire. Ça, je ne vais pas le rater. Ça a l'air pas mal aussi. Ça tient sur plusieurs pages. Et enfin, voilà, on est au bout du magazine. Donc, je rappelle, Télérama hors série, numéro 198H, qui devait sortir hier et qui est sorti aujourd'hui, et qu'il ne faut pas rater. Voilà, donc je vais mettre là, ou pas, voilà. C'est les inconvénients du direct, hein. Qu'est-ce que vous voulez, tout se casse la figure. À notre époque, plus rien ne tient. Eh bien, c'était Darak, toujours sur la brèche écrite pour vous servir, et je vous dis à bientôt, que la Fan Force soit avec vous. Salut.